Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Genèse chapitre 41, le verset 38, je cite. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Fin de citation, glorifions le Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. Le verset du jour nous exhorte que Dieu peut nous utiliser de manière puissante et inattendue même dans des situations difficiles. Bien-aimés, le verset du jour est particulièrement intéressant. Joseph, vendu comme esclave par ses frères et emprisonné injustement en Égypte, se voit accorder l'occasion d'interpréter les rêves troublants du Pharaon. Et les interprétations que Joseph a données révèlent une future période de famine après des années d'abondance. Et en réponse à l'interprétation de Joseph pour ses rêves, Pharaon le nomme gouverneur de l'Égypte, lui confiant la tâche de préparer le pays pour la future famine. Vous connaissez tous cette histoire. Le verset 38, notre verset du jour, est particulièrement intéressant et dit « Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ?» Mais écoutez, Pharaon non-croyant reconnaît en Joseph une sagesse et une compréhension qui ne peuvent provenir que de Dieu. Cela montre comment Dieu peut se révéler même à travers des personnes de tout genre qui étaient préparées pour la mission. Dans notre verset, l'accent est mis sur la source de la sagesse et du discernement de Joseph. Non pas ses compétences personnelles, mais l'Esprit de Dieu en lui. Cela illustre comment Dieu peut utiliser des circonstances défavorables pour accomplir son plan et révéler sa présence. N'oublions pas ce pourquoi il était en Égypte. Il était vendu pour être en esclavage. Cette histoire de Joseph nous enseigne donc sur la souveraineté de Dieu et sa capacité à transformer les épreuves en triomphe. Elle nous montre aussi comment la foi et la fidélité à Dieu peuvent conduire à des résultats extraordinaires, même dans les situations les plus difficiles. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Romains 8, le verset 28. Chers amis, Dieu n'a pas changé. Et il est le même hier, aujourd'hui et toujours. La Bible dit que l'Esprit de Dieu repose sur un homme ou une femme. Ses compétences et ses réalisations sont améliorées. Alléluia. C'était le cas de Joseph, nous l'avons vu dans le verset. Il est clair que sa compétence d'interpréter les rêves ne venait pas de lui. On a dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. Dans sa relation intime avec Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, il a développé ses dons et ses talents et il est sorti du lot. Le cas de Joseph n'est pas isolé. On le voit dans les histoires de David, de Samson ou de Paul par exemple. Mais ça peut être également notre cas aussi, chers amis. Nous pouvons développer ces capacités avec notre relation avec le Seigneur. Peut-être vous sentez que Dieu vous a oublié ou que votre patron ou conjoint vous a négligé. Ma prière pour vous est ceci, alors que vous cherchez une profonde intimité avec Dieu, que son esprit puisse reposer avec puissance en vous et sur vous afin que vous entendiez ces paroles incroyables et encourageantes par une personne de votre entourage. Et il vous dira, cette personne est remplie de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent qu'elle? Qu'il en est ainsi et que cela soit gravé pour que vous aussi, vous ayez ce témoignage. Dieu vous a choisi, chers amis, afin d'accomplir de bonnes œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2, le verset 10. Ensuite, par son esprit, il vous rend capable de les accomplir. Tout comme le cas de Bessalel dans Exode 31, les versets 2 à 5, je cite. « J'ai choisi Bessalel. Je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses. Il sait travailler l'or, l'argent et le bronze. Il sait tailler les pierres précieuses et les monter sur des objets. Il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. Alors, bien-aimés, qu'avez-vous actuellement entre les mains? Un stylo,
un clavier, un téléphone, votre outil de travail. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que Dieu vous rend très habile et intelligent afin que vous sachiez tout faire pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, en avant, Dieu te fortifie et te donne la sagesse et la direction sur ta vie. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia. Je n'échouerai pas, j'achèverai.